Qu'est-ce qui se passe dans le monde du catch? Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui nous parlons des news de la WWE. J'ai ici 4 news, je ne parlerai pas de la blessure de CM Punk puisque j'en ai parlé dans ma review de Raw. N'hésitez pas à aller voir ma review de Raw, c'est la vidéo qui précède celle-là. On va s'intéresser à 4 sujets, et le premier est le suivant. Interrogé sur Vince McMahon lors du Media Scrum du Royal Rumble, Triple H botte en touche. Ouh, intéressant. Sans surprise, Paul Triple H Levesque a préféré esquiver le sujet Vince McMahon en conférence de presse post-Royal Rumble ce samedi. Il ne pouvait pas y échapper, Triple H a été interrogé sur la plainte adressée par une ancienne employée à Vince McMahon et la WWE accusant l'ancien président de la compagnie de Stamford d'agression sexuelle et d'exploitation sexuelle. McMahon a finalement annoncé sa démission de la présidence de TKO ce vendredi soir. Lorsque Brandon Fruston de WrestleNomics lui demande s'il a pris connaissance de la plainte dans son entièreté, Triple H affirme que non. Il dit la chose suivante. Je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je crois que Cody a dit que nous l'avons appris en temps réel, comme vous l'avez fait, et c'est la vérité. C'est tout ce que dira Triple H à propos de la plainte avant de changer de sujet. Je reviens à ce que j'ai dit précédemment. C'est une semaine extraordinaire pour nous, et à ce stade, je ne veux même pas m'embarrasser des aspects négatifs de la situation. Je veux juste me concentrer sur les aspects positifs et sur la direction que nous prenons. Triple H préfère en effet évoquer les sujets dont la WWE peut se vanter, la signature du contrat avec Netflix, The Rock, rejoignant TKO. Nous sommes dans la période la plus excitante de l'année pour nous, répète-t-il à plusieurs fois. J'ai l'impression que nous sommes au milieu de quelque chose qui, même si nous ne pourrons pas y mettre le doigt aujourd'hui, nous fera dire dans 5 ou 10 ans « Waouh, quelle époque c'était !» C'est sur cela que je vais me concentrer. Avant qu'on parle de la suite, parce qu'on va aussi parler de ce qu'a dit Cody Rhodes, on a aussi questionné Cody Rhodes lors du Media Scrum, commentons ceci. Je vanne souvent, très souvent, Tony Khan, quand il botte en touche, parce que très récemment, lors d'un Media Scrum, on lui a posé des questions concernant Chris Jericho, et il n'a même pas répondu à la question, il n'a même pas dit ce que dit Triple H. La vérité, je l'ai pas fait, je l'ai appris à Autorel et comme vous, c'est la vérité. Il a même pas dit ça, il s'est direct mis non mais tout va bien, la EW va bien, tout se passe bien, toutes les choses vont très très bien. Mais il faut admettre que Triple H, je suis un petit peu déçu de sa réponse. Attention qu'on soit bien d'accord, il n'a pas voulu répondre et n'a pas répondu de manière professionnelle. Il n'a pas ignoré la question. Il a répondu. Non, j'ai pas pris connaissance de la plainte, je l'ai pas fait. Et il le dit de manière un petit peu honteuse, on va pas se mentir. Mais il va direct après pour la défense, je l'ai appris en temps réel comme vous. Et c'est la vérité. Est-ce qu'il dit la vérité ? J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Effectivement, beaucoup de vous, quand j'ai fait ma vidéo sur l'affaire Vince McMahon, se sont questionnés sur l'innocence de Triple H dans le bordel. Est-ce qu'il est vraiment innocent ? Est-ce qu'il savait vraiment rien ? Est-ce qu'il était vraiment ignorant des actes de Vince McMahon alors qu'il était dans la compagnie avec lui ? Vraiment ? Je ne peux pas vous répondre. Je n'en sais rien. Je ne sais pas sur ce que dit Triple H, à quel point c'est vrai, etc., etc. Ce qui est sûr, c'est que Triple H n'a probablement rien fait, n'a pas agi, n'a pas fait des choses aussi horribles que Vince McMahon. Mais peut-être qu'il savait et que par peur de perdre sa place, parce qu'il n'avait pas encore les pleins pouvoirs, pas peur de perdre sa place, de perdre sa famille quelque part, de perdre son nouveau bébé qui est la WWE, qui s'apprêtait à être son bébé, il n'a rien dit. Et si c'est le cas, j'espère que dans ma vie, je n'aurai jamais être dans cette position qu'a dû être Triple H. Cette position où, pour des raisons économiques, de business, pour le futur d'une grande entreprise, tu sois obligé de fermer ta gueule. Parce que si tu ouvres ta gueule et que tu es viré et que tu perds du coup de vue le bébé que tu allais probablement sauver, parce que depuis que Triple H a pris les rênes du booking, tout va vraiment mieux à WWE, on va pas se mentir là-dessus, le produit est bien meilleur. Quand il sait ça au fond de lui, et qu'il sait que s'il ouvre sa gueule, il risque de perdre ça, en fait, il faut se poser plein de questions, et Triple H, quand il donne cette réponse, je pense qu'il se sent extrêmement honteux. Parce que je pense, sincèrement, que oui, il était au courant de la chose. Et que peut-être que
cet employé va critiquer et dénoncer la WWE au tribunal pour faute grave de ne pas avoir pris son cas au sérieux au moment où c'était clair et net. La vérité, c'est que le patron, Vince, était tout puissant, que c'est lui qui contrôlait absolument tout, que c'est lui qui faisait du mal, mais que malheureusement, j'ai bien l'impression que si vous vouliez mettre des bâtons dans les roues de Vince, et bah vous allez vous faire renvoyer. Vive l'ambiance. Mais j'ai vraiment préféré la réponse de Cody. On va lire la réponse de Cody aussi. Cody Rhodes a lui aussi été interrogé sur le sujet en tant qu'ancien exécutif d'une compagnie de catch, comme l'a précisé Nick Hausman qui a posé la question. Hausman a ainsi demandé à Cody Rhodes ce qu'il faudrait faire pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. Cody a dit la chose suivante. En ce qui concerne les informations, nous les avons découvertes et lues en même temps que tout le monde. Cela a acheté un froid. En ce qui concerne TKO, le conseil d'administration a pris la chose très au sérieux et a agi immédiatement. Pour ce qui est de l'avenir de cette équipe, du point de vue de l'effectif, est comme une famille. Elle est basée sur le travail d'équipe. C'est peut-être là l'ingrédient. Tout le monde s'occupe de tout le monde. Tout le monde est responsable, a déclaré Rhodes. La plupart du temps, les vestiaires de catcheurs se battent, se moquent les uns des autres, s'attaquent aux autres sur le ring et tout le reste. Mais cette équipe est très soudée, a-t-il ajouté. Pour moi, en tant que talent et compétiteur, j'ai déjà traversé des périodes sombres dans notre industrie, et cela peut sembler ringard, mais cela me conforte dans l'idée que je peux donner aux gens quelque chose de mieux à partir de ce week-end, qui ne soit pas une mauvaise nouvelle. Je préfère cette réponse parce qu'elle me paraît plus honnête, parce que là, on ne peut tous croire Cody Rhodes sur le fait que lui était ignorant de la chose, il venait à peine d'arriver dans le bordel à WWE, alors qu'il est arrivé en 2022, il me semble. L'employé a eu cette affaire entre 2019 et 2021, donc évidemment qu'il était sûrement ignorant de tout ça, et que quand il l'a appris, il devait être « Oh ouais, ok, waouh, c'est compliqué ». Je crois sincèrement que beaucoup de talents, hormis ceux qui étaient impliqués dans l'affaire, les potentiels Brock Lesnar et autres gros stars qui étaient très proches de Vince, que énormément de talents ont été abasourdis face à la nouvelle, dégoûtés face à la nouvelle. Et peut-être que Triple H, maintenant, face à eux, doit essayer de reconstruire une sorte de confiance, qu'il faut réinstaller tout ça, et ça, c'est pas facile. Ce que j'aimerais beaucoup qu'il arrive, c'est que, suite au renvoi de Vince McMahon, suite à sa démission, j'aimerais beaucoup que Stephanie revienne. Si Stephanie revient après que Vince ait démissionné, mais ça veut tout dire. C'est la fille de Vince. C'est la fille de Vince. Elle a démissionné de son poste le jour où toutes ces rumeurs éclataient. Je peux penser que lorsque Vince a repris du pouvoir au sein de WWE, alors que toutes ces rumeurs éclataient, que c'est sa fille, que Stephanie c'est la fille de Vince, elle est parfaitement au courant de ce qui se passe, peut-être plus au courant que n'importe qui sur cette terre, elle n'a pas pu supporter et a pris sa démission. Son mari, lui, a décidé de rester. Elle est forte cette histoire. Elle est très forte cette histoire. J'espère au fond de moi que Stephanie va revenir. Si Stephanie revient, ça veut tout dire. Triple H, c'est le confident, c'est l'allié de Stephanie. Les deux, ils sont alliés, les deux sont mari et femme. Stephanie a dû dire à Triple H, écoute, si tu peux rester, reste. Tant mieux, tu dois rester, tu dois prendre la suite, tu dois prendre la relève, faut pas que tu laisses tomber ça. Mais moi, je suis pas capable. Je ne peux pas rester dans la même entreprise que mon père qui a fait toutes ces saloperies. Je ne peux pas rester là. Mon nom est trop sali. Je ne peux pas continuer à travailler là-dessus. Mais toi, reste. Toi, tu peux rester. Tu n'es pas lié à lui comme moi, je suis lié à lui. Pour moi, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Encore une fois, c'est que des théories, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais bref, Triple H bot en touche, oui. Mais malheureusement, je pense que c'est logique. Dans son cas, lui, ce n'est pas le même cas que Tony Khan. Ce n'est pas le même cas que Tony Khan. C'est très différent. C'est très différent. Bref, news suivante. Braun Breaker aurait remplacé Brock Lesnar dans le Royal Rumble. Le Royal Rumble 2024 avait lieu ce samedi 27 janvier et a vu Bayley et Cody Rhodes remporter respectivement les Rumble matchs féminins et masculins. Mais alors que nous avons eu droit à quelques surprises au cours de la soirée,
Les rumeurs d'un retour de Brock Lesnar hors du show avaient pris de l'importance ces dernières semaines, puis avaient fini par s'estomper au regard de la possible implication du vainqueur des éditions 2023 et 2022, Brock Lesnar, quant aux accusations d'agression sexuelle et de trafic sexuel à l'encontre de Vince McMahon. Or, Dave Meltzer du Wrestling Observer a récemment déclaré que Bron Breakker était très probablement entré dans le Rumble masculin pour remplacer Brock Lesnar, initialement prévu dans le show. Parce que Brock Lesnar est en effet entré dans le match en 20e position, éliminant Jimmy Uso, Finn Balor et Ivar, pour finalement se faire éliminer par Dominic Mysterio. Mais Dave Meltzer nous rapporte alors que Dirty Dom était censé éliminer la bête incarnée Brock Lesnar durant le combat, pour amorcer un axe scénaristique qui se serait soldé par un match au Chamber 2024 le mois prochain en Australie. Mais avec la récente situation que nous connaissons et le flou autour de Brock Lesnar à cet égard, les plans ont été abandonnés. Le retour de Lesnar sur les programmes de la WWE en vue de la route vers WrestleMania 40 est donc aujourd'hui compromis. Bron Breakker ayant certainement fait belle figure de remplaçant au Royal Rumble samedi dernier. Et si c'est vrai, encore une fois, il faut toujours prendre les news de Meltzer avec des grosses pincettes, mais c'est totalement possible. Beaucoup de gens supposaient que c'était Pat McAfee qui remplaçait Lesnar. Et oui, on peut croire cette théorie, mais si Brock remplaçait Pat McAfee, beaucoup de choses ont changé dans le Rumble. L'écriture du Rumble a beaucoup changé parce que Pat McAfee a un spot comique n'impliquant aucune élimination, ce qui veut dire que toutes les éliminations de Brock Lesnar devaient être ont dû être modifiées. Bref, beaucoup de choses ont dû être modifiées et toutes ces éliminations de la place numéro 23 qu'a eu Pat McAfee devaient être distribuées aux autres catcheurs qui étaient déjà présents sur le ring. Bref, ça devait être un beau bordel à refaire, alors qu'on se rappelle que c'est un peu une situation d'urgence. Moi, je pense sincèrement que Pat McAfee, qui était prévu aux commentaires, je peux croire qu'il était censé être dans le Rumble. C'est un spot comique. Pat McAfee, il est connu aux States. Pourquoi pas ? C'est marrant, ça fait la blague. On a souvent vu des blagues dans le Rumble. Ça arrive souvent. Parce que cette rumeur que Bron Breakker remplace Brock Lesnar, si on veut conserver l'écriture, avoir un Lesnar plutôt fort et conserver aussi les possibles matchs qu'on va avoir par la suite, Dominic Mysterio contre un adversaire au Chamber, qui peut remplacer Brock Lesnar ? Qui peut faire ça ? Omos ? Non, Omos on a déjà vu, Omos c'est sûrement déjà prévu et son utilisation était très très bonne dans le Rumble. Et Omos faisait face à Bron Breakker. Omos était censé faire face à Brock Lesnar et c'est logique puisque les deux avaient déjà eu un face-à-face l'an dernier à WrestleMania. Et là, Pat McAfee devait intervenir, entrer dans le ring et voir Brock Lesnar et Omos et dire non, c'est mort. C'est mort. Et ça fait beaucoup plus de sens. Parce que là, Pat McAfee avait juste peur de Omos, ça faisait la blague. Mais normalement, c'était Brock Lesnar et Omos. Et bien sûr que là, que oui, Pat McAfee se chie dessus et il se barre. Je pense sincèrement, et je pense que cette news, cette révélation de Dave Meltzer est logique, est vraie, est avérée. Parce qu'encore une fois, il n'y a personne de mieux placé que Bron Breakker pour remplacer Brock Lesnar dans le ring. L'explosivité, un jeune garçon, une puissance hors du commun. Bron Breakker quoi. Allons-y, en avant, des grosses éliminations, on me vend le talent. Et si en plus de ça, on peut avoir ensuite un premier match face à pourquoi pas Dominic Mysterio et Elimination Chamber, mais ça peut être super sympa. Et remplacer tout le booking de Lesnar par suite de Bron Breakker. Faisons Bron Breakker face à Gunther à WrestleMania dans ce cas-là. Allons jusqu'au bout. Peut-être que c'est la solution à faire. Peut-être que c'est l'étape à faire. Est-ce que Bron Breakker est prêt ? J'en sais rien, mais il m'a l'air prêt. Il m'a l'air sacrément prêt. Il y a 2 mois, 3 mois pour builder Bron Breakker, pour le faire connaître au sein du main roster. Faisons-le. Parce que c'est un talent hors du commun. Et vu sa performance au Rumble, on a envie de plus le voir. Du coup, la suite de la news, c'est par ailleurs, l'ancien champion de NXT, Bron Breakker, s'est exprimé au micro de Katie Kelly suite à sa participation au Royal Rumble, déclarant qu'il se sentait prêt pour le roster principal. Je me sens très reconnaissant. Ce soir, c'était une opportunité pour moi de me faire remarquer, de montrer de quoi j'étais capable, et je pense que c'est exactement ce que j'ai fait. Les choses ne sont pas allées dans mon sens, mais je n'ai pas terminé avec le Judgment Day. Je pense que ce soir, j'ai prouvé que j'avais ma place dans le roster principal, que c'est désormais ma maison. Je suis prêt pour le travail que cela implique, je suis prêt à trouver mes pairs et à tous ceux et celles qui croient en moi, et que ma place est ici, et que je suis né pour cela. Je suis là, je suis prêt, déclara-t-il.
J'espère que c'est la vérité, j'espère qu'on va avoir plus de Braun Breaker. J'ai hâte de voir la suite pour ce mec, j'aime beaucoup sa performance. News suivante. Kevin Owens a catché blessé au Rumble 2024. CM Punk n'est pas le seul catcheur de la WWE blessé en ce moment. Selon les informations de F4W Online, Kevin Owens aurait catché blessé lors du Royal Rumble. Durant l'événement du week-end dernier, le catcheur canadien tentait de remporter le championnat des États-Unis en affrontant Logan Paul en vain. D'après les dernières rumeurs, Kevin Owens se serait fracturé le pied lors de son match contre Santos Escobar au SmackDown du 15 janvier. Malgré la blessure, Kevin Owens a réussi à catcher au Royal Rumble. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Et bah putain, ça en fait des séries blessées. Rollins, Punk, maintenant Owens. J'imagine que ce n'était pas trop grave. Encore une fois, quand tu repenses au match, il y a quand même eu des sacrés bumps. Sacré talent Kevin Owens, sacré talent. Je pense qu'il a pu convaincre Triple H et autres qui pouvaient quand même faire son match contre Logan Paul. Et heureusement parce que c'était le deuxième meilleur match de la soirée selon moi. Sincèrement, un très 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 bon match de catch. Oui, souhaitons-lui un bon rétablissement parce que c'était un bon worker. Et si en plus le mec a catché sous la douleur avec un pied fracturé, waouh, c'est dingue. La saison de WrestleMania, c'est vraiment pas beaucoup de chance par la WWE en ce moment. J'espère que ça va se calmer. J'espère que la série de blessés vont se calmer parce que putain, ça s'annonce mal. J'espère que Kevin Owens sera à WrestleMania. Il le mérite. Et enfin, Andrade, je devais partir pour me souvenir de qui j'étais, a-t-il déclaré. De retour à la WWE, Andrade est plus motivé que jamais pour cette seconde chance. L'une des entrées surprises du Rumble masculin samedi soir, c'était celle d'Andrade. Celui qui était parti du côté de l'AEW en 2021 a fait son retour en rentrant à la 4ème place et est resté dans le match 23 minutes avant de se faire éliminer par Bronson Reed. Une élimination qui ne le démotive pas pour son retour à la WWE. Comment je me sens ? Heureux. Désolé pour cet accent raciste, mais j'ai l'habitude de faire des voix, et là pour Andrade, je sais pas, je me suis resté en aparté. Je suis heureux d'être de retour, je devais partir pour me souvenir de qui j'étais. Explique Andrade au micro de Baron Saxon après le Rumble. Maintenant que je suis de retour, je sais qui je suis. Et souvenez-vous, maintenant, plus personne ne peut me stopper. D'accord ? Andrade a quitté l'AEW à la fin du mois de décembre, laissant son contrat avec la promotion de Tony Khan expirer sans désir de le renouveler. Le président de l'AEW avait officialisé le départ du catcheur en conférence de presse après World's End, indiquant que la porte était toujours ouverte pour un futur retour. Mais selon les rumeurs, le catcheur serait parti en termes d'un processus frustrant, nous rapportait alors Fightful Select. Ah bon ? Un processus frustrant ? Sûrement, je peux le croire. Le catcheur avait rejoint pour la première fois la WWE en 2016. La Sombra venait alors du CMLL et avait abandonné son masque de luchador pour faire ses débuts à NXT sous le nom de Manny Andrade, puis de Andrade Cien Almas, avant de simplement prendre le nom de Andrade dans le roster principal. Oui, bah évidemment qu'il a quitté la AEW, évidemment le mec il en pouvait plus, on l'utilisait pas, mal utilisé, et il y avait un gamin qui s'appelle Sammy Guevara qui lui cassait les couilles backstage, et Andrade était en plein le cul qui s'est dit « C'est quoi, je vais me faire virer ?» Et il a commencé à puncher Sami Zayn pour se faire virer. Et Tony a fait « Non, ne punch pas Sami, ne punch pas Sami. Tiens, je vais plutôt ça, tu vas prendre congé. Voilà, tu es... comment il fait ça ? Il suspend. Tu es suspendu Andrade. Tu peux rentrer chez toi, ne rien faire, ne pas travailler. Par contre, je continue à te payer. » Andrade est en mode « Ok. » Ok, il est revenu et ça s'est refrité avec Sammy Guevara. Le mec il faisait exprès de puncher des gens en coulisses pour se prendre du temps off et continuer à se faire payer. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, terme de contrat, il avait quand même envie d'être un peu utilisé le bonhomme, peut-être aussi retrouver sa femme, être plus proche d'elle. Charlotte Flair, donc bien sûr que je comprends sa frustration. C'est drôle parce que on est encore une fois dans cette nouvelle vague. Il y avait cette vibe en 2021 avec tous ces talents de la WWE qui allaient chez la AEW parce que c'était là-bas que c'était hot, parce que la dynamique était là-bas. C'est ici qu'il fallait si vous voulez être libre, être mieux utilisé. L'ère Vince McMahon, c'était horrible, le booking était affreux. Si vous voulez dans un meilleur endroit, c'était la AEW. Et tellement de catcheurs de la WWE sont allés à la AEW. Et là, depuis le départ de Cody Rhodes, mais le sentiment s'inverse depuis 2022, ce n'est plus la même. Cody quitte l'AEW, Punk rejoint WWE aussi, Andrade rejoint WWE, et ce n'est pas lui qui est frustré, Miro est frustré aussi. Peut-être qu'on va voir le retour de Rusev aussi bientôt, c'est possible, qui sait. Le retour de peut-être que MJF aussi va venir à la WWE, qui sait, ce serait fantastique, ce serait formidable. En tout cas, la balle
a changé de camp à l'heure actuelle et il faut vraiment que Tony Khan se bouge le cul et retrouve, essaye, écoute les conseils. Malheureusement, on le voit dans la nouvelle qui ne le fait pas. Il retourne à ses travers et pour lui, la solution se trouve au même endroit. Ce n'est pas en remettant en avant le système de rankings, en remettant en avant ce que tu faisais avant le retour de Punk, que tu vas retrouver des ratings. Ce pourquoi ta compagnie a démarré d'un coup et est devenue intéressante d'un coup, c'est parce que tu as eu des gros noms qui sont arrivés au même instant. Punk et Danielson sont rentrés dans la AEW en 2021, et tous les regards étaient braqués sur la AEW. Et au même moment, on a eu la rivalité MJF Punk qui était une très très bonne rivalité avec un storytelling parfait parce qu'elle était gérée par des gens qui connaissaient le business, en l'occurrence principalement par Punk. C'est lui qui t'a fait des ratings. C'est lui qui t'a fait des ratings. Et là, Tony Khan ne le comprend pas. Tony Khan pense que c'est parce qu'il écoute que Omega, l'élite, qui sont en mode tous ces gens qui viennent de la WWE, qui prennent toute autre place et tout, qui sont grave jaloux parce qu'ils sont pas aussi over qu'eux de base. Ils sont hyper jaloux et ils disent à Tony Khan, mais tu vois, depuis que tu fais ça, ça ne marche plus. On a perdu l'esprit, on a perdu ce qui faisait l'âme et le cœur de la EW. Voilà, ce qu'il nous faut, nous, ce qu'on voulait faire, c'était un produit indie. Voilà, avec tous les catcheurs indie, en faire un produit indie télévisé, c'est ça qu'on voulait de base. Et Tony en mode oui, c'est vrai que c'est ça la solution. Et d'ailleurs le produit sportif, c'était les rankings, faut revenir, c'est une bonne décision d'écriture. On aura plus de tableurs, on aura plus de statistiques. C'est ça que j'aime, ça que je veux. Je peux me faire chier que ce storytelling là, c'est oh là là, qu'est-ce que c'est embrouillant, emmerdant, hein. Puis ces égos de stars, oh, ça. Moi je veux plus de stars, hein. Trop d'égos, moi ça me gave les stars. J'en veux plus. Moi je veux des gars indie, voilà, des copains. On fait du catch, on joue au catch, voilà. Ça c'est sympa. Bonne ambiance dans les vestiaires, c'est trop cool. Tant pis pour lui. C'était tout. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.